Ce matin, je veux m'adresser à des personnes spéciales. Alléluia. Je veux parler à une femme, à un homme spécial. Sais-tu pourquoi on ne t'aime pas? Sais-tu pourquoi tu es toujours combattu? Peu importe ce que tu fais, que ce soit bon comme mauvais, tu es combattu. Que tu fasses une bonne œuvre ou pas, on trouve toujours quelque chose à dire sur l'acte que tu auras posé. Je veux t'emmener ce matin avec moi à lire le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1 à partir du verset 5. Moi je vais juste m'arrêter au verset 10. Mais toi, cette journée, tu peux méditer sur tout le premier verset du livre de Jérémie. Et la Bible dit ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Donc Jérémie répond à l'Éternel qu'il est un enfant. L'Éternel dit à Jérémie que je t'ai choisi depuis le sein de ta mère. Et Jérémie répond à l'Éternel qu'il est juste un enfant et qu'il ne sait pas parler. Écoutez maintenant la réponse de l'Éternel à Jérémie au verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Vous voyez, Dieu donne cet ordre-là à Jérémie. L'Éternel ordonne à Jérémie de ne point dire qu'il est un enfant, parce que lui, l'Éternel, il va l'envoyer partout, vers des grands, vers des personnes qu'on ne peut pas imaginer. Lui, l'Éternel, il enverra Jérémie là-bas. Donc Jérémie n'est pas un enfant. Peu importe son âge, ce qui en lui là n'est pas un enfant. Donc Jérémie n'est pas un enfant. Au verset 8, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc l'Éternel est en train de fortifier Jérémie par rapport à la mission auquel il a assigné à Jérémie. Au verset 9, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Au verset 10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Vous savez, quand tu as le choix de Dieu pour quelque chose de grand, tu seras toujours combattu. Mais sache que ce qui est essentiel, c'est que Dieu est avec toi. Jérémie était un enfant, mais de ce que Dieu était avec lui et de ce que Dieu avait cautionné Jérémie,
l'esprit de supériorité était donc sur Jérémie. Et de ce que Dieu l'a envoyé, Jérémie pouvait aller partout. Parce que peu importe ce que l'ennemi, peu importe les pièges, Jérémie ne sera jamais atteint parce que l'Éternel était avec lui. Je vais parler à toi qui est le choix de Dieu. Laisse parler les gens. Tu m'entends? Laisse parler les gens. Je dirais même qu'il est bon qu'on parle de toi. Que ce soit en bien comme en mal. Laisse-les faire ta publicité. Laisse-les parler de toi. Et toi, concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit. Tant qu'il est avec toi, tant qu'il t'a envoyé, fonce. Tant que Dieu est avec toi, tant que c'est lui qui t'a dit de partir, mon frère, ma soeur, fonce. Mais sois d'abord sûr que c'est l'Éternel qui t'a envoyé, que c'est lui qui t'a parlé. Et tu n'échoueras pas. Et on ne pourra pas te tuer. C'est en cela qu'il dit, vous allez boire des breuvages mortels et cela ne vous fera aucun mal. Parce que tant que Dieu est avec toi, tu auras et tu as toujours la victoire. Il est important même qu'on parle de toi. Il est important que tu sois combattu. Parce que lorsque tu es combattu, c'est la caution de l'Éternel qui fait cela. Parce que il faut qu'on te combatte pour que tu saches qui tu es. Ils peuvent former des coups. Ils peuvent tout dire de toi. Ils peuvent te fatiguer. Mais ils ne pourront jamais t'éteindre. Ils ne pourront jamais arrêter la manifestation et la main de Dieu sur ta vie. Sois brave, sois courageux. C'est notre moment, c'est notre saison. C'est la saison des héros, la saison des vainqueurs. Ceux-là qui n'ont pas peur d'affronter les difficultés parce que Dieu est avec nous. Shalom famille, c'était avec vous ce matin pour cette petite exhortation. La servante de Dieu, Bénédicte Coco, que l'Éternel nous bénisse fortement. Shalom.